Alerte coronavirus. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. La situation de l'épidémie Covid-19 à l'international. Nous avons ce soir plus de 116 000 cas. Illustration maintenant de la vie en confinement depuis plusieurs semaines. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. L'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir ? Des examens annulés. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. De l'angoisse pour les formations. Alors oui, le virus circule dans les établissements scolaires. De l'angoisse pour trouver le premier job. Mais pas plus qu'ailleurs. Aussi, nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Les étudiants, quant à eux, pourront, pour ceux qui le souhaitent, continuer durant toute cette période à se rendre à l'université pour une journée de cours par semaine. Nous gagnerons. Alors professionnellement parlant, le fait de ne pas connaître les profs et juste de les connaître via la caméra de l'ordi, qui ne mettent pas tout le temps, ou même aussi les élèves, on connaît que leur voix et encore, il n'y a pas beaucoup de participation. C'est pas facile, c'est pas des cours où il y a beaucoup de communication non plus. Et on va dire amicalement parlant et familialement parlant, moi, ma famille, je les ai vus 5 ou 6 fois depuis octobre, ce qui est très compliqué. Je ne pensais pas avoir eu autant besoin de les revoir. Enfin, c'est vraiment un manque et c'est vraiment pesant. Eh bien, disons que le premier semestre était assez compliqué pour les débuts, parce que pour un étudiant qui sort du bac et pour sa première année en études supérieures, c'est vrai que quand on vous dit que vous allez faire du distanciel, c'est pas quelque chose qui est évident. J'ai pas vraiment eu le temps de connaître beaucoup de monde, ni non plus beaucoup de professeurs. Donc c'est vrai que ça n'a pas été une chose facile et je reconnais que par moments, j'ai eu quand même des idées assez sombres. Concernant le second semestre, eh bien, ça s'est un petit peu mieux passé parce que du coup, on a pu revenir en cours. Donc c'est vrai que ça a apporté un petit plus parce que juste de revoir des têtes, simplement prendre un café avec quelqu'un, les choses banales de la vie, c'est devenu un plus. Le fait de ne pas être seul dans un appartement et d'avoir quelqu'un à qui parler tous les jours, c'est quand même quelque chose de très important, même si enfermé dans la même maison, à un moment c'est fatigant. Et mes amis, des fois, ils passaient à la maison pour dire bonjour et c'était les seules choses humaines que je pouvais voir passer pendant le confinement. Alors au niveau professionnel, comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment connu beaucoup nos professeurs. Donc c'est vrai que au niveau de la complicité entre l'élève et le professeur, il n'y en a pas vraiment eu. On avait donc du coup les devoirs à faire, à rendre, à envoyer et c'était tout quoi. Alors moi j'ai beaucoup de chance comparé à d'autres amis qui malheureusement n'ont pas leur famille à proximité. Mais mes parents habitent donc du coup sur Lyon. Et j'ai aussi la chance d'avoir du coup des amis au cas où si ça se passait mal, je pouvais les appeler à tout moment. Donc, voilà. Du coup, j'ai pas forcément retrouvé de travail, j'ai pas encore repris les études. Ce que je fais, c'est j'essaye de participer à des associations, ce qui me permet à moi de sociabiliser et parler avec des personnes, ce qui est très important et aussi pour la même occasion aider d'autres qui en ont besoin. Et donc c'est vraiment un donnant-donnant qui est très important pour moi et qui m'a beaucoup aidée à cette période. Alors je m'en suis sorti, oui et non, parce que c'est vrai qu'au début, quand on nous a donné beaucoup de travail à faire, je me suis, on va dire, entre guillemets, noyé. Et en fait, les cours en distanciel m'ont permis quand même de trouver un juste équilibre
Donc c'était un peu une espèce de bouée de sauvetage qui me rattachait un peu à la réalité. Parce que malgré le fait qu'il y ait le Covid, c'est ça et on doit y faire avec. Et donc du coup, pour combattre cette crise-là, il faut tout simplement se rattacher à ce qu'on nous donne. Nous sommes en guerre. Oui, monsieur Macron, nous le sommes. Contre l'épidémie, certes, mais plus encore contre le réchauffement climatique. Et ça, vous semblez l'avoir oublié. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, pour bloquer le pays. Je m'appelle Kéredine, je suis étudiant en 5e année de médecine. Je suis aujourd'hui ici à la Marche pour le climat pour défendre cette cause parce que c'est vraiment une cause très importante et qui nous impacte aussi directement les jeunes, forcément, parce que c'est notre avenir dont il est question. Je suis originaire de Lyon, je suis né à Lyon, j'ai grandi ici, donc j'y vis depuis que je suis tout petit et j'aime beaucoup la ville, donc je pense que je voudrais travailler ici aussi. Alors moi, j'ai surtout été impacté au niveau des études. Donc moi, je vis chez mes parents, donc ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est gestion de nourriture, etc. Mais j'ai surtout été impacté par rapport aux études à cause des fermetures des facs. Ça m'a beaucoup impacté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de retard à rattraper, notamment en médecine, c'est un petit peu dur. Donc je travaille un peu plus maintenant pour rattraper tout ça. Moi, je suis au chômage partiel. J'ai un travail, mais je travaille pas. En fait, moi, je tiens un bar à jeu. Je tiens un café. Du coup, on a été fermé, ouvert, fermé, mi-ouvert. Et voilà, donc en ce moment, ça fait 5 mois qu'on est fermé. Pendant la période de confinement, beaucoup plus de calme, les petits oiseaux qu'on entendait dans les arbres, moins de pollution, etc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça changeait beaucoup. C'est vrai qu'au départ, ça a été vraiment un choc et pas l'habitude, avec pas mal d'anxiété pour ce qui allait arriver. Donc c'est vrai que socialement, ça a touché beaucoup de gens. Une vraie gestion de l'État et avec une réelle vaccination de masse, qu'il arrête de prendre des mauvaises décisions qui sont inutiles parfois et qui impactent plus les jeunes. Je pense qu'il devrait y avoir un meilleur suivi parce qu'il y a un suivi global, il y a des mesures globales mais il n'y a pas de mesures spécifiques alors qu'en France on est quand même une population hétérogène, il y a plein de cas différents et les mesures générales ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Ils arrêtent de prendre des décisions juste pour les apparences, qu'ils aient une vraie politique, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Mais globalement, plutôt que de distribuer juste de l'argent, qu'ils financent des structures, qu'ils fassent des investissements structurels. On va dire que personnellement, j'attendais pas grand chose d'eux, mais j'ai été déçu quand même. On va dire d'avoir une vraie stratégie, ça serait pas du luxe, quoi. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, mais c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de voir autant de gens. Quand je me promène à Bellecour et que tu vois autant de gens quelques jours après la réouverture des magasins, c'est quand même extrêmement étrange. Alors c'est vrai que maintenant, vu que tout réouvre, c'est un peu bizarre parce que du coup on récupère un petit peu nos libertés qu'on avait perdues avant. Mais en tout cas c'est génial parce que du coup on peut sortir avec nos amis, on peut aller au bar, on peut aller sur les quais. On peut se voir maintenant plus tard avec du coup le couvre-feu qui s'est allongé. C'est vrai que c'est mieux et puis ça nous permet de mieux nous visualiser sur la suite des choses. Et du coup c'est vrai qu'au niveau social ce sera mieux parce que du coup on pourra plus rencontrer de nouvelles personnes, plus échanger. Et c'est ça pour moi un grand pas vers la liberté. Les étudiants, on trouve
on se sent puni de quelque chose qu'on n'a pas forcément fait. Et comment s'est déroulé les restrictions sanitaires, c'est pas du tout logique pour nous. C'est compliqué encore, c'est mal passé. Et bon, on se dit juste que l'année prochaine, on espère que ça va mieux se dérouler et qu'on aura l'année prochaine une vraie année scolaire où on pourra vraiment se sentir bien. En effet, la situation sanitaire de notre pays s'améliore et elle s'améliore même plus vite que nous l'avions espéré. Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur. Le couvre-feu à 23 heures, qui devait, vous le savez, s'appliquer jusqu'au 30 juin, cessera de s'appliquer à compter de ce dimanche, soit 10 jours avant la date prévue.